Alors c'est parti. Bonjour, je suis Aurélien, dépanneur informatique et créateur de site internet. J'ai décidé de faire cette vidéo histoire de me lancer dans le contenu et les vidéos pour partager aussi mon expérience de jeune entrepreneur et aussi parce que j'étais inspiré par quelqu'un que je suis depuis maintenant 2 ans sur internet, c'est Alexandre Bortolotti, qui tient le blog WP Marmite, donc un gros blog de référence sur WordPress pour la création de sites internet. J'ai décidé de faire cette vidéo pour faire un petit débrief sur l'année 2021, histoire de voir comment ça s'est passé, autant pour moi que pour vous, si ça peut vous aider, si vous êtes jeune entrepreneur. Je fais du dépannage informatique à domicile et à distance. Je travaille depuis chez moi, donc je n'ai pas d'atelier pour le moment. On verra plus tard, suivant comment ça se développe. Et je fais aussi des sites internet. J'ai fait une formation et après j'ai continué à me former un petit peu tout seul parce que c'était plus une mise en bouche. Je me suis lancé en février-mars 2020, premier confinement en mars 2020, donc du coup l'année 2020 a été assez chaotique, assez difficile. J'avais les enfants à la maison donc il fallait que je m'en occupe en priorité. Ma femme continue à travailler, donc ça n'a pas été simple. La fin d'année ça a été un petit peu mieux, c'est vite résumé 2020. J'ai quand même commencé quelques formations à la Chambre des métiers que j'ai continué du coup en 2021 où j'ai rencontré quelques personnes dont une avec qui on avait commencé à vouloir faire une collaboration. Ça aurait été une collaboration qui aurait pu marcher au niveau des sites internet. Malheureusement ça n'a pas fait au niveau de la communication on va dire et du caractère. Donc plutôt que de continuer j'ai préféré arrêter complètement parce que comme on me l'a déjà dit en formation et même autour de moi, quand ça va pas, que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau des clients, au niveau des collaborateurs, il vaut mieux arrêter parce qu'après ça tire vers le bas, ça tire pas vers le haut les tensions, donc voilà. Donc j'avais décidé d'arrêter. Une autre mauvaise expérience, juin-juillet, j'ai eu quelqu'un qui m'a commandé un site internet. La communication a été plutôt difficile, mais bon apparemment malade plusieurs fois. Bon après avec la crise sanitaire ça peut être normal. Cette personne était bien emballée pour travailler avec moi, je lui ai fait un devis. Malheureusement je lui ai envoyé la facture pour l'acompte pour que je commence à travailler quand même. Donc justement, demandez toujours un acompte. Et j'attends toujours que la personne me paye depuis le mois d'août. Voilà, donc je l'ai relancé une fois, mais bon, zéro communication, donc du coup j'ai abandonné. Ensuite, j'ai pu travailler dans une jeune maison d'édition de manga, un univers que j'aime beaucoup. Donc j'étais très emballé et bon déjà au début la communication était très difficile. J'ai eu 2 lapins sur la première semaine où on devait communiquer donc c'était pas sympa. Donc là la personne me donnait un rendez-vous et ne le respectait pas par téléphone. J'ai quand même insisté et j'ai quand même travaillé. C'était pour faire les réseaux sociaux, m'occuper du site, faire de la mise en page et malheureusement la mise en page que je n'ai jamais pu faire parce qu'on ne m'a jamais formé dessus. La communication étant assez chaotique, trouver des idées pour les réseaux sociaux, malheureusement il me fallait quand même une certaine validation ou savoir vers où on allait et franchement je n'avais pas toutes ces réponses. Et pour le site internet, je l'ai bien maintenu, par contre je devais mettre certaines choses en place que je n'ai pas pu parce que je n'ai jamais eu les réponses. Donc du coup j'avais un contrat d'1 mois, j'ai travaillé quand même 2 mois, j'ai été payé pour un seul mois. Donc autant dire que du coup j'ai mis fin à notre collaboration là aussi ici parce que du coup ça n'avançait pas. Et je vois que les objectifs qui s'étaient fixés n'avancent toujours pas, donc voilà. Et du coup quand même, en parallèle avec cette prestation, je me suis lancé dans une nouvelle formation qui m'apporte quand même pas mal au niveau de la création des sites internet parce que c'est un univers qui m'attire énormément. Le web en général avec les réseaux sociaux etc. Comment se faire connaître sur internet en fait, c'est surtout ça. Donc j'ai un peu de mal parce qu'en fait moi je m'éparpille beaucoup mais je vous le dirai plus tard. Du coup cette formation surtout va m'apporter donc la confirmation sur la création de site internet et surtout des compétences en référencement, chose très importante aujourd'hui. Donc le référencement, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est comment être recommandé par Google quand quelqu'un fait une recherche par exemple sur votre domaine d'activité. Donc je dis Google parce que c'est le plus gros, à plus de 90% des gens utilisent Google en France. Mais bon, ça peut être n'importe quel moteur de recherche, en clair voilà. C'est vous recherchez un plombier, vous cherchez plombier sur internet et si vous avez un bon référencement, vous arrivez en haut de la liste. Pour les erreurs et les améliorations par rapport à 2021, donc déjà je ne m'étais pas fixé d'objectif. J'en avais fixé mais comme ça et en fait faut pas faire comme ça. Il faut vraiment se les fixer et regarder si on est en train de les atteindre. Donc ça il faut que je le fasse pour 2022. Je n'ai pas vraiment fait toute l'étude par rapport à mon activité. Enfin elle n'est pas finalisée donc j'ai pas fait de segmentation, de persona etc. Donc ça faut vraiment que je le fasse.
Ce qu'il y a, c'est que je m'éparpille un peu trop, mais voilà, justement, aussi, je n'ai jamais répondu aux personnes qui avaient répondu à mon questionnaire fin 2020. Alors qu'il y en a certaines quand même qui m'avaient laissé leurs coordonnées, donc ça c'est pas bien. Et s'il y en a certaines qui me regardent, je m'excuse vraiment de ne pas l'avoir fait. Je le ferai très certainement, même si c'est un an après, je le ferai quand même, qui ne tente rien à rien. Un gros manque d'organisation, autant au niveau sur le plan personnel que professionnel. Enfin du coup voilà, ça influe sur le professionnel. J'ai du mal à m'organiser parce que je m'éparpille beaucoup. J'ai des projets personnels assez ambitieux qui m'ont pris beaucoup de temps. Côté pro, ça a un peu stagné, d'où du coup le choix de la formation pour justement acquérir les compétences qui me manquent et puis arriver justement à bien coordonner tout ce que je dois faire pendant les jours, les semaines et les mois pour travailler. Concernant donc les points positifs, c'est que du coup je ne suis pas démotivé. Je cherche à m'améliorer, je cherche à me former encore, je veux tout donner et rien lâcher. Ça c'est justement une phrase d'Alexandre Bortolotti, donnez tout et lâchez rien. Donc je vais pas lui la piquer, je lui la laisse justement, mais je la trouve super bien. Mes objectifs pour 2022, essayer de doubler mon chiffre d'affaires de 2021. Je pense que c'est largement faisable parce que du coup c'est vrai qu'en 2021 ça a augmenté sur la fin d'année, donc si je continue sur cette lancée ça peut être faisable. Du coup doubler aussi mon carnet de clients hein, bien sûr. Terminer ma formation et du coup acquérir de nouvelles compétences parce que ma formation elle est sur 9 à 12 mois mais au rythme que je veux. Donc elle n'est pas terminée, là j'ai fini 4 modules sur 6, du coup là il faut que je continue, donc j'ai encore des compétences à acquérir. Que mes projets perso soient lancés sur tous les sites qui ne sont pas faits, donc du coup je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors que si les sites étaient faits, j'ai juste les articles à écrire et ensuite à les partager, donc ça irait beaucoup plus vite, donc il faut vraiment que je le fasse. Et surtout mieux m'organiser. Donc faire des to-do list, des listes de choses à faire pour les journées, donc les lendemains, les semaines et les mois à venir. Fixer des objectifs mensuels, essayer de les tenir, regarder si je les tiens, si je les atteins. Voilà. L'objectif du trimestre, parce que je compte faire ces vidéos tous les trimestres, histoire de moi voir où j'en suis, faire un point, que ceux qui ont envie de me suivre voient où j'en suis aussi. Du coup, le site que j'ai à faire pour ma formation, là, le premier, qu'il soit lancé et opérationnel, alimenté, référencé, etc. Mon site professionnel pour ASR High Tech, qu'il soit mis à jour parce que ça fait 2 mois que je veux le mettre à jour par rapport à certains problèmes que j'ai et je ne l'ai toujours pas fait. Que ça soit fait, que la partie blog soit aussi lancée. Donc la partie blog elle contiendra quoi? Quelques actualités, surtout des tutoriels et des conseils dont je parle depuis quelques temps. Donc il faut vraiment que je le fasse. Parce que voilà, j'ai pas mal de choses à vous partager par rapport au dépannage que je fais. Moi j'ai galéré à trouver des réponses sur internet par rapport à certains problèmes. Et là je vais pouvoir les mettre aussi, donc les gens pourront peut-être mieux le trouver. Mes 2 sites de mes projets perso lancés. Après le référencement, on va essayer de le travailler petit à petit, alimenté en articles que je vous partagerai sur les réseaux sociaux. Le site du Festival du Rythme, parce que oui je fais partie de l'OMC et du coup j'ai dit que je m'en occupais et je ne l'ai toujours pas terminé, donc je suis vraiment désolé. En même temps, l'activité n'est pas énorme, autant pour l'OMC que le festival à cause de la crise sanitaire. Donc, c'est pas une excuse, c'est sûr. Le site devrait être fait, même si on l'alimente pas beaucoup, ça serait bien quand même, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur les années qui se sont passées. Il y a quand même eu 30 ans de festival, c'est pas rien. Et après, concernant la suite, au moins un autre site par rapport à ma formation de lancer et référencer, etc. Le prochain débrief, il sera dans 3 mois à peu près. On va essayer début avril, donc essayer que je tourne la vidéo fin mars, tout début avril. Je fasse le montage rapidement et que je vous partage ça au plus tard à la mi-avril. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes jeunes entrepreneurs, j'espère que mes retours vous auront aidé. J'espère vous revoir d'ici 3 mois pour la prochaine vidéo. Et si vous avez des commentaires à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux aussi, donc sur Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur mon site. Et si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, écoutez, je suis à votre écoute. Et si vous avez des problèmes en informatique ou des conseils à recevoir, je suis là pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et comme le dit Alexandre Bortolotti de WP Marmite, donnez tout et ne lâchez rien.